Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Histoire. Aujourd'hui, on va plonger dans un récit incroyable, celui de Béhanzine, le dernier roi du Dahomey, l'actuel Bénin. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante d'un homme qui est devenu un véritable symbole de bravoure et d'honneur, un leader qui a osé défier l'empire colonial français à la fin du 19e siècle. Son histoire est celle d'une résistance épique, d'un courage inébranlable face à l'adversité. Béhanzine est né vers 1845, et dès son plus jeune âge, ce n'était pas n'importe qui. Il était le fils du puissant roi Glélé. Imaginez un peu. Depuis son enfance, il était formé à l'art de la guerre, à la diplomatie et à toutes les traditions de son royaume, le Dahomey. Un royaume pas comme les autres, puissant, respecté et célèbre notamment pour ses redoutables Amazones, des guerrières d'élite. En 1890, son père s'éteint et Béhanzine monte sur le trône avec une conviction profonde. Défendre l'indépendance et la dignité de son peuple coûte que coûte. C'était sa mission, son destin. À peine couronné, Béhanzin se retrouve face à un défi colossal. La France coloniale avait des vues sur le Dahomey, stratégiquement situé sur la route de l'Atlantique. Mais Béhanzine n'était pas homme à céder. Il a montré une résistance farouche, organisant une défense héroïque. Son armée, une force impressionnante composée de guerriers intrépides et de ses fameuses Amazones, a livré des batailles épiques. Pensez aux combats d'Abomey et de Cotonou en 1890 et 1892, des moments où la détermination du Dahomey a été mise à l'épreuve. C'était un combat pour l'âme de leur nation, une lutte pour leur liberté. Le roi Béhanzine n'était pas seulement un guerrier, c'était aussi un leader qui incarnait l'esprit de résistance de son peuple. Il puisait sa force dans les traditions ancestrales et la spiritualité du Dahomey. Il consultait les féticheurs, inspirait ses troupes et son peuple avec ses chants royaux et des symboles forts. Il s'assurait que tous restaient unis autour de cette idée puissante, l'indépendance et la fierté africaine. C'était un visionnaire, un fédérateur. Mais face à lui, il y avait la puissance de feu moderne, une organisation implacable et l'avancée inéluctable des colons. Un combat inégal, mais mené avec une dignité immense. Malgré 2 ans de lutte acharnée et héroïque, la capitale Abomey finit par tomber en 1892. Mais Béhanzine, fidèle à son tempérament indomptable, refuse de se rendre comme ça. Il accomplit un acte symbolique fort. Il incendie son propre palais. Une façon de dire à l'ennemi qu'il ne leur laisserait rien. Il organise une ultime résistance, un baroud d'honneur, avant d'être contraint de se rendre en 1894. Imaginez la douleur d'un roi déchu, exilé, loin de sa terre. Il est d'abord envoyé en Martinique, puis en Algérie, où il s'éteint en 1906 sans jamais avoir pu revoir le Dahomey. Une fin tragique pour un destin extraordinaire. Mais l'histoire de Béhanzine ne s'est pas arrêtée là. Ce roi est resté l'un des plus grands héros africains. Sa dignité, son courage indomptable et sa résistance face à l'oppression sont commémorés partout au Bénin et bien au-delà. Son esprit, lui, ne s'est jamais rendu. Il incarne à jamais la lutte pour la liberté et la fierté d'un peuple face à l'adversité. Une leçon d'histoire, de bravoure et de résilience. Merci infiniment d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire captivante du roi Béhanzin, ce lion, ou plutôt ce requin du Dahomey. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. On se retrouve très vite